Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter la maîtrise en analyse criminelle et tracologie. L'analyse criminelle, c'est une discipline qui porte sur les processus et les méthodes d'analyse de données qui soutiennent et influencent les actions de sécurité, la prise de décision dans le cadre des actions de sécurité. Elle vise finalement à soutenir tant des mesures qui peuvent être réactives, typiquement dans l'enquête, ou des actions plus proactives, orientées vers la perturbation, la prévention de la criminalité. Pendant le cursus, vous développez en fait un profil d'analyste qui repose tant sur des connaissances sur la nature des données, en particulier les traces, qu'elles soient physiques ou numériques, c'est la composante forensique du cursus, que de connaissances criminologiques sur les formes de criminalité et les réponses qui leur sont données, c'est la dimension criminologique. Sur le plan méthodologique, vous développez en particulier des compétences techniques en matière de traitement et de gestion des données qui sont en fait au cœur des processus de renseignement criminel. Au niveau des débouchés des perspectives professionnelles, il va y avoir des débouchés tant dans le secteur de la sécurité publique que le secteur de la sécurité privée. On va avoir les organisations policières, évidemment, les unités d'analyse au sein des polices, mais également dans d'autres organismes publics comme les douanes, les gardes-frontières et finalement dans toute la chaîne judiciaire. On va retrouver dans le secteur privé au sein des entreprises, dans les services de sécurité par exemple, les services anti-contrefaçon, anti-fraude, qui vont avoir besoin d'analystes pour traiter les données collectées sur ces problèmes de sécurité, mais également d'autres organisations, administrations publiques ou instituts privés qui placent au cœur de leur processus l'analyse de données, c'est-à-dire l'analyse de problèmes de sécurité, puis qui vont par exemple produire des rapports stratégiques ou opérationnels. On retrouve en particulier également tout ce qui relève des organisations internationales non gouvernementales dans ce cadre-là. En fonction de votre cursus préalable, et on regarde la dimension forensique du cursus, vous pourrez également travailler dans les laboratoires et unités forensiques, typiquement, ou dans des unités de recherche, qu'elles soient fondamentales ou appliquées. La structure des études, c'est un cursus qui est structuré autour de 4 modules, avec une particularité, c'est que le premier semestre d'études se déroule à l'université de Montréal, et puis ensuite les 3 semestres suivants à l'université de Lausanne. Pour cette mobilité donc à l'université de Montréal, à l'école de criminologie de Montréal, vous aurez l'occasion d'avoir une bourse, un soutien de l'université de Lausanne, qui couvre notamment les aspects de voyage et de logement. On va regarder maintenant plus en détail le cursus et le contenu de chacun de ces modules. Donc le premier module, intitulé Données et sécurité, c'est un module centré donc, sur l'analyse de la criminalité, avec des cours d'analyse de la criminalité et d'analyse de données, mais qui couvre également donc, les actions de sécurité, avec un cours général de politique criminelle, cours de policing, présentation des différents moyens d'action face aux problèmes de sécurité, et puis une composante plus orientée sur la donnée, sur les compétences donc, techniques de traitement de données, où vous allez suivre des cours tirés typiquement du domaine de la science, donc des données. Les compétences que vous allez développer, et notamment ici quelques exemples que vous voyez, eh bien, c'est des compétences, par exemple, en matière d'analyse, de production, de visualisation, par exemple, spatiale, pour analyser des points chauds de la criminalité, mais également des analyses temporelles, suivies de tendances, voire l'émergence d'un problème. L'analyse également de groupes d'auteurs, de réseaux criminels, typiquement, avec des perspectives à la fois stratégiques ou opérationnelles, par exemple, dans la reconstruction de séries, la reconstruction de trafics de biens illicites dans le cadre de marchés illicites, et du point de vue de l'enquête, typiquement l'analyse de traces, en particulier de traces numériques, analyse de données de téléphonie mobile par exemple, ou de données collectées sur Internet. Donc dans ce module, il va y avoir des cours qui vont développer vos capacités en matière de traitement de données et de modélisation des problèmes, mais ceci évidemment est insuffisant pour produire une analyse. C'est ainsi en fait qu'on va arriver au deuxième module qui vise à développer, deuxième et troisième module, qui vise à développer des compétences pour interpréter ces données. Et c'est le module
en criminologie. Donc ce module en criminologie, qui va se dérouler à l'Université de Montréal, il va vous présenter d'une part les méthodes de recherche en criminologie, mais également des cours spécialisés, avancés sur différents phénomènes criminels et des cours sur les actions de sécurité, sur les manières de traiter les problèmes criminels. Ici, vous avez quelques exemples de cours tirés des cours disponibles à l'école de criminologie, par exemple des cours sur la criminalité organisée, sur la question des drogues, des stupéfiants, également l'impact des nouvelles technologies sur le crime, des formes de criminalité également liées à la criminalité financière, économique, et puis ensuite, évidemment, au niveau des actions, des cours sur la police, sur la sécurité privée, sur la protection d'infrastructures complexes, par exemple, et également des cours en matière de renseignement criminel. L'analyse criminelle, telle que vous allez l'aborder dans le cadre de cette maîtrise, se fonde également sur une compréhension avancée des données à traiter et en particulier des traces. C'est la dimension tracologie du cursus, c'est-à-dire développer des connaissances, développer des produits de renseignement fondés sur l'analyse des traces, qu'elles soient physiques ou numériques. Et ceci, vous allez le développer dans le cadre du troisième module en sciences forensiques, où vous pourrez suivre l'ensemble des cours dispensés à l'école des sciences criminelles en matière de sciences forensiques, donc sur la trace et l'enquête judiciaire, des cours qui peuvent être issus de toutes les orientations de la maîtrise en sciences forensiques, que ce soit des traces donc physiques ou numériques. La dernière partie du cursus, c'est le mémoire, qui est un travail de maîtrise personnelle, interdisciplinaire, qui intègre criminologie et sciences forensiques autour d'un problème de société, un problème de sécurité que vous allez choisir et traiter, et qui va intégrer tant les connaissances criminologiques acquises dans le cadre du module à l'Université de Montréal que les compétences en sciences forensiques que vous allez acquérir à l'école des sciences criminelles en matière de sciences forensiques. Au niveau des conditions d'admission à la maîtrise, eh bien, en principe, il faut un baccalauréat univers en sciences forensiques. Au niveau des profils admissibles, eh bien, c'est les profils admissibles à l'ensemble des 3 mentions de la maîtrise en sciences forensiques. Donc, vous pouvez avoir un cursus antérieur en sciences de la nature ou dans des compétences de l'ingénieur informatique, typiquement également. Mais vous pouvez aussi avoir un profil orienté sur la criminologie et l'action de sécurité. Et là, on va pouvoir intégrer donc des cursus de personnes qui ont suivi des cours en criminologie, en sociologie également, avec évidemment un cursus préalable éventuellement à faire, de cours complémentaires à suivre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.